J'aimerais faire deux expériences avec vous. La première, je vais compter 1, 2, 3, go. À go, on va contracter très fortement nos abdominaux. On va garder ça 3 secondes et ensuite on va relâcher. Donc on y va. 1, 2, 3, go. Et on relâche. Comment vous êtes senti? Est-ce que c'est une sensation agréable? Est-ce que vous respiriez encore ou si vous avez eu plutôt tendance à bloquer la respiration? Est-ce que vous avez senti un serrement ou si vous avez senti une détente dans la gorge ici? Est-ce que ça a eu des répercussions ailleurs dans le corps? Vous pouvez refaire l'expérience pour vérifier vos sensations. Notre deuxième expérience, cette fois-ci, sur le même principe, 1, 2, 3, go, à go, on va faire semblant de s'étouffer. Donc, on serre très fort à l'intérieur de la gorge. Et puis, on va tenir ça 3 secondes et on va relâcher. Donc, 1, 2, 3, go! Est-ce que c'était une sensation agréable? Est-ce que vous auriez aimé garder cette sensation-là très longtemps? Est-ce que y a d'autres parties du corps qui ont voulu contribuer? Est-ce que vos abdominaux étaient détendus ou ils ont eu tendance à se contracter un peu, à vouloir participer? Bon, vous pouvez encore une fois refaire l'expérience pour vérifier vos sensations. La plupart des gens, quand ils vont contracter leurs abdominaux, vont sentir une contraction aussi dans la gorge, donc au niveau des fausses cordes vocales, qui est l'équivalent de la sensation d'étouffement qu'on a mimé dans la deuxième expérience. Et la plupart des gens, quand ils vont faire semblant de s'étouffer, donc de fermer les fausses cordes vocales, de les contracter beaucoup, vont sentir une implication des abdominaux. Donc les abdominaux vont se contracter aussi. Quand on produit un son, quand on parle, quand on chante, peu importe le type de son, on le fait sur l'expiration, donc sur un certain débit d'air. Quand les fausses cordes vocales sont vraiment contractées fermement, donc complètement fermées, l'air ne peut pas passer. Donc, je ne peux pas émettre aucun son. Si je peux émettre un son quand même, c'est que mes cordes vocales sont contractées, mais qu'il reste encore un petit peu de place entre les deux pour l'air. Donc, il va y avoir un petit peu de bruit parasite dedans. Ça va sonner. Donc, on entend le son, mais on entend que ça passe difficilement. On entend le son coloré par du bruit. Et comme la pression de l'air est bloquée par les fausses cordes vocales, on se rappelle que les fausses cordes vocales sont au-dessus des vraies cordes vocales, la pression qui pousse en dessous, la pression de l'air qui pousse en dessous et qui ne peut pas sortir complètement par les fausses cordes vocales, reste au niveau des cordes vocales. Donc, ça augmente la pression totale d'air qu'elles doivent gérer. Et ce qui, à moyen, long terme, même à court terme, ça va assez vite. On peut avoir de la fatigue dans les cordes vocales, on peut voir les blesser éventuellement. Donc, c'est pas quelque chose qui est sain pour les cordes vocales. Alors, je vous pose la question. Si, en contractant les abdominaux, on contracte les fausses cordes vocales, est-ce que ça me rend service de contracter les abdominaux pour chanter ou pour parler?